Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Rends-nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Rends-nous murmure. le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Le Seigneur est aux cieux, tu es mon Fils bien-aimé, mon serviteur en qui je me glorifierai. Voici que je fais de toi la lumière des nations, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Père Saint, toi dont la gloire remplit tout l'univers. Béni sois-tu, Fils unique, qui viens apporter la paix à notre terre. Béni sois-tu, Esprit qui repose sur le Messie de Dieu. Béni sois-tu, Dieu trois fois saint, dans le feu de ta gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller sur lui la lumière du salut. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 19. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez
Christ la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez la lumière. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Les approches mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. À jamais tu as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 19. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Le Saint-Dieu qui t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Il connaît les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Ôte tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. L'eau de beau nous donnons.
Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé avec qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur et de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde et ne faut pas. Main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras de lui une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu ôteras de la terre, la semence d'entre les fils d'homme. Quand ils ramèneraient contre toi, lui leurs plans ils n'auront pas réussi. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu borderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il va manifester dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissait comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos syllabes publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, et ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Que son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit habite en nos cœurs.
de Monseigneur Patrick Chauvet, le baptême du Christ. Face à Jean-Baptiste, Jésus est celui qui vient accomplir toute justice. En voulant se faire baptiser, non pour ses péchés personnels, mais pour accomplir toute justice, il se soumet à la loi juive qui provoque une conversion et en même temps il l'achève. Il la porte à son accomplissement sans la supprimer. Étant sans péché, il y substitue la loi de l'Esprit. Ainsi, le Fils bien-aimé choisit, comme manière d'exister, la plongée au milieu des hommes pécheurs, le partage intégral de leurs conditions, hormis le péché. S'il n'est pas personnellement pécheur, il est au cœur du mouvement de conversion, ouverture à la grâce de Dieu et au don de l'Esprit. Son humilité ne consiste pas d'abord à se reconnaître petit, mais à accueillir, à s'offrir à l'action transformante de Dieu seul et à n'attendre que de lui le sens de son existence. Le fond de cette plongée sera atteint dans la mort de la croix, dont le symbole est la plongée dans l'eau du Jourdain. Par cette attitude filiale, la créature peut rejoindre le Créateur, non par ses propres forces, mais parce que Dieu fait jaillir en vie éternelle la mort offerte en sacrifice de louange. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre, Alléluia. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre, Alléluia. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, Emmanuel, Dieu sauve, Dieu avec nous. Mystère du Fils de Dieu né d'une femme, devenu frère des hommes. Mais quel est donc ce Fils dont nous parle l'Écriture en ce jour? Quel est donc ce frère dont nous portons la ressemblance? Resplendissement de la gloire de Dieu, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Ainsi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Fils de Dieu et frère des hommes, serviteur et Seigneur, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave. Ainsi est-il devenu en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Si la tradition juive attribuait aux anges cette médiation entre Dieu et les hommes, jusqu'à en faire les grands prêtres célestes, il semble que ce Fils, placé bien au-dessus des anges, soit devenu notre unique et parfait médiateur, et qu'on puisse le revêtir d'un sacerdoce nouveau. Grand prêtre miséricordieux et fidèle, telle est sa vocation. Agneau de Dieu, tel est son nom. Par son incarnation et sa rédemption, ce grand prêtre est tout d'abord ce pauvre au cœur fidèle dont parle l'Écriture. Oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme un surgeon, ce serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Ce Maître et Seigneur s'est enfoncé dans notre pâte humaine. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans aimable apparence, objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, familier de la souffrance, ce Fils de Dieu s'est fait frère des hommes jusque dans la mort. Transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous avons trouvé la guérison. Ainsi, la mort du Fils vient habiter nos morts pour nous rendre à la vie. Par son baptême dans la mort, il s'est rendu solidaire des hommes, brebis égarées dans la solitude du péché. Mais cette vocation sacerdotale du Fils ne se limite pas à sa seule personne. Bien au contraire, elle s'étend d'une certaine manière à la multitude des frères que nous sommes. Consacrés prêtres, prophètes et rois au jour de notre baptême, nous sommes rendus participants de cette médiation du Christ à l'égard de tout homme. En effet, par son sang, l'agneau a racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuples et nations, et il en a fait pour Dieu un royaume de prêtres pour son Père. Son sacerdoce s'accomplit dès lors à travers chacune de nos existences. En vivant par lui, avec lui et en lui, nous devenons ce temple de Dieu où se célèbre la miséricorde du Père et le pardon fraternel. Par le chemin de l'humilité, à sa suite, le Christ nous rend participants de son sacerdoce. Si par le baptême il nous a marqués de son sceau, aujourd'hui il nous confie ce ministère de compassion et de réconciliation.
Frères et sœurs, notre vocation baptismale est grande et riche en miséricorde. Il nous appartient désormais de partager ce trésor avec nos frères en humanité. Que la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui sous le vocable de refuge des pécheurs, nous donne de vivre cet appel à la miséricorde et à la compassion, à l'exemple du Christ doux et humble de cœur, lui, le grand prêtre fidèle et miséricordieux. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-nous. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-nous. Pour les jeunes détenus éprouvés par l'isolement, Seigneur, nous te prions. Viens rencontrer ceux qui t'attendent sans même le savoir. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-nous. Pour les jeunes handicapés qui, face à l'exclusion, perdent toute espérance, Seigneur, nous te prions. Montre-leur combien ton amour est sensible aux cris des abandonnés. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-nous. Pour les jeunes qui ont peur de te dire oui, Seigneur, nous te prions. Ouvre leur cœur à l'audace d'un appel fécond. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu très bon, pardonne à tes serviteurs leurs péchés, et puisque nous ne pouvons nous prévaloir de nos actes, que l'intercession de Notre-Dame, refuge des pécheurs, nous obtienne de toi le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et